Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinci. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Boccaneira de Michel Pedignelli, qui est une autrice. Dans ce livre-là, on va suivre Boccaneira, Giulia. Donc Boccaneira, c'est son nom de famille, et Giulia, si je prononce bien, je ne sais pas, personne ne me le dira, mais bon, voilà, j'ai un doute sur la prononciation, comme c'est un sujet dans le livre. Donc Giulia, qui est son prénom, et elle est détective privée. Elle a 50 ans, ou pas très loin des 50 ans, et voilà. Et elle vit en colocation avec Dan, qui, lui, j'évalue entre 37 et 43 ans, je dirais. L'âge, parce qu'on ne nous le dit pas, mais bon, j'en ai déduit qu'il était dans ces eaux-là. Et lui tient une galerie d'art, donc ils vivent dans un quartier du centre de Nice. Donc c'est un peu pour situer l'histoire, je ne connais pas du tout cette ville. Et, et puis ça m'a permis finalement de découvrir un petit peu les quartiers, de voyager et puis d'avoir un peu un repère local avec une vision locale de la vie à Nice. Donc c'est ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce qui m'a plu, parce que c'est vrai que quand j'ai- je voyage, j'ai l'habitude d'aller un peu dans les librairies et de choisir un roman policier qui parle de la région ou parle de la ville. Donc c'était le cas avec quand je suis allé à Dunkerque, j'ai trouvé un livre là-bas et je trouve que le roman policier permet justement ça de se plonger dans la ville, dans voilà, ce qu'elle a, sortir un peu du circuit touristique qui nous montre tout ce qui est fabuleux. Et le roman policier, je trouve, ramène un peu contre, une contre-présentation de la ville, du territoire. Donc, c'est ce qui m'a intéressé. Ensuite, Boccaneira, elle est détective privée, comme je vous l'ai dit, et elle va recevoir un jeune homme dont le compagnon a été assassiné. Donc je vais essayer de pas trop vous en dire parce que dans le résumé, ça nous dit rien de l'enquête. Donc j'y suis allé un peu à l'aveugle sur les conseils de la libraire, mais je ne savais pas de quoi il allait en retourner. Et ce jeune homme va missionner Boccaneira, Giulia, pour retrouver les assassins de son compagnon qui a été tué assez sauvagement hein, quand même. C'était pas très cool. Et, euh, et donc on va plonger dans cet univers homo de Nice. On va découvrir un petit peu aussi la sphère identitaire qui gravite autour de ça, même si c'est très sporadique, hein, c'est pas le propos principal du livre. Et l'enquête va débuter. Donc Julia est en lien assez étroit avec son ex-compagnon, Joe, qui est commandant de police et qui mène un peu l'enquête avec elle, qui partage quelques infos en off avec elle et ils vont vivre voilà, plein de péripéties. La police part plus sur un jeu sexuel qui aurait mal tourné, voilà, parce qu'il y a une mise en scène du meurtre ou de l'assassinat. Je ne sais jamais, je me souviens jamais de la différence des deux, entre le meurtre et l'assassinat. Je sais qu'il y en a un, il y a de la préméditation, et dans l'autre, il n'y en a pas. Mais je sais pas, donc je dis meurtre et assassinat, vous m'excuserez, je vous en prie, pour cette imprécision, mais voilà, donc là il y a préméditation en gros.
Et donc, est-ce que c'est un jeu sexuel qui a mal tourné, comme le pense la police, ou est-ce que l'intrigue se cache ailleurs, comme le pense Boccanegra? Il y a plusieurs actions qui laissent à montrer que c'est beaucoup plus qu'un jeu sexuel qui a mal tourné. Donc, je réponds un petit peu à la question de l'intrigue, mais il va se passer un certain nombre de choses et les actions, c'est vraiment palpitant, ça se lit très bien. Je me suis attaché au personnage, si bien qu'il y en a quatre autres livres qui font suite à celui-ci et j'ai très envie de les lire parce que je trouve que c'est très moderne, que c'est dans l'air du temps, il y a de la liberté dans les relations, c'est un regard sur la société, une vitrine sur la société que je trouve, voilà, très moderne, comme je l'ai dit, avec les relations avec les ex, les relations intimes, les relations amicales, la solitude aussi, qui est une partie aussi importante de notre société, et que tout ça est, est montré dans le livre avec le lien de la ville, les évolutions avec la gentrification, des quartiers qui évoluent et qui changent pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai apprécié, dans lequel j'ai été ravi de me plonger et que je vous conseille de découvrir parce qu'il se lit très bien, l'enquête est bien menée, c'est cohérent et voilà, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, pour ne pas l'oublier, c'est que Boccanegra est, comment on pourrait dire, une gauchiste. Et ça fait du bien parce que l'image que j'ai de Nice, c'est Estrosi, Ciotti, c'est notre député de la Creuse qui est d'extrême droite et qui était conseiller de Ciotti, qui l'est toujours certainement, et qui ils ont viré à l'extrême droite. Donc, c'est un peu l'image que j'ai de Nice, qui n'est pas finalement ma vibe. Mais ça m'a fait du bien de voir que des personnes de gauche pouvaient être, être à Nice également. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi apprécié ce livre. Sur ce, j'arrive à la fin. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre-là, mis à part qu'il faut le lire si vous aimez les policiers. Et puis, même si c'est pas un style, un genre que vous aimez forcément, lui se lit très bien et est très intéressant. Bref, je vais terminer cette vidéo. Si jamais vous avez des idées de lecture, de policiers ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, partagez, et puis sur ce, ménagez-vous.